Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Arcane. Aujourd'hui je me devais de faire une vidéo sur les crypto-monnaies parce que on en a fait plusieurs il y a quelques semaines sur les crypto-monnaies pour vraiment préparer le terrain, voir des zones qui seraient intéressantes pour le long terme mais également pour le court terme. Actuellement je voyais pas forcément des zones qui me permettaient à court terme de vraiment faire de la performance. Je voyais qu'on était sur des seuils qui me correspondaient pas et donc j'ai préféré me retirer un peu, privilégier plutôt tout ce qui est swing sur les indices, etc. On en fera une vidéo a posteriori. Mais là aujourd'hui, voilà, on a eu un week-end sanglant sur l'écosystème des crypto-monnaies, avec des annonces de conflits avec l'Iran, l'Israël, etc. Peu importe, il y a quand même eu des chutes très importantes et des corrections qui sont notables sur le domaine des crypto-monnaies. Donc on va le regarder aujourd'hui et on va regarder un peu ce qu'il faut faire actuellement. Est-ce qu'il faut acheter, pas acheter, vendre, etc. On va l'évoquer dans cette vidéo. Alors bien évidemment, la réponse à la vidéo, sans doute le titre de la vidéo, ça va être vraiment, faut-il acheter maintenant? Oui. Oui, si vous vous attendez depuis je sais pas combien de temps pour acheter, ça fait je sais pas combien de vidéos auparavant que je vous dis patientez. Alors si vous voulez limiter la frustration, rentrez une petite partie aujourd'hui, mais gardez du cash parce que le cash est vraiment royal dans ces situations-là. On n'achète pas sur les plus hauts des crypto-monnaies ou en tout cas sur les plus hauts historiques par exemple du BTC. On attend une correction pour se positionner au mieux dans la tendance initiale qui est fortement haussière. Ok, donc on a eu cette correction là, maintenant faut pas bégayer et faut rentrer sur ce marché là, parce qu'on souhaitait y rentrer il y a 2 semaines, pourquoi on souhaite plus y rentrer maintenant? C'est pas, à un moment donné la psychologie, il faut savoir la dompter et en tout cas s'y préparer au mieux. C'est pour ça qu'anticiper et faire des vidéos en amont me permettait de transmettre le plus d'informations possible pour préparer au mieux ce type de situation. Moi personnellement quand c'est arrivé hier soir, j'ai pas paniqué, j'ai juste payé là où je souhaitais payer et voilà, comme ça maintenant j'ai une position sur pas mal de projets où j'attendais des replis parce que c'était trop cher. Par exemple RNDR où je m'étais positionné à l'époque, c'était sur du court terme. J'en avais plus forcément pour le long terme, mais j'allais pas me positionner sur 12 ou 13. Je préférais attendre un repli sur 7, 8 pour me positionner. Je prends cet exemple-là, mais par exemple, il y a Link où je souhaitais me positionner et voilà, elle était en forte tendance haussière, donc c'était compliqué de se positionner là-dessus. Aujourd'hui, on a un repli parfait sur un support hebdomadaire et également avec cette MM50 et cette bande de Bollinger qui est fermée. Voilà, mais c'est super, c'est un bon repli. Donc maintenant, on peut se positionner avec, en étant un peu plus serein. On a une correction quand même de presque 50%, si je regarde. On est à 40, 45. J'ai payé autour des 12, 60, 70. Donc voilà, on a un point d'entrée très intéressant. J'ai fait la même sur pas mal de projets, ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Mais je pense que déjà pour récapituler, il faut diversifier. Il faut diversifier sur pas mal de projets, sur ceux qui sont le plus performants, qui l'ont montré dans les précédentes semaines. Ici, si moi du coup je montrais par rapport à cette vidéo, il faut privilégier les narratives fortes. Alors, on a des narratives comme l'IA, RWA, le Dépine tout simplement, qui ont des fortes tendances haussières sur différents projets. Hein. On a AR qui est beaucoup plus performant que Phil, par exemple dans le narratif de la Dépine. On a POCT que j'ai présenté moi dans la vidéo, dans une de mes vidéos et que j'aime beaucoup, que ce soit techniquement et fondamentalement, c'est une crypto-monnaie qui est un peu small cap, donc qui va amener potentiellement un peu plus de performance dans le portefeuille. Donc c'est intéressant de diversifier dans ce domaine-là. Ensuite, on a toutes les RWA qui commencent à prendre un peu de valeur parce que y a BlackRock qui s'en mêle. Donc il y a des projets comme Ondo ou Pendle qui peuvent sortir du lot. Et donc c'est intéressant de se positionner là-dessus sur des replis. Ok, l'IA, ça fait le narratif, il dure depuis déjà 3 ou 4 mois. Voilà, c'est quand même un narratif qui est très fort, qui est en émergence certes, mais qu'il ne faut pas négliger non plus, et je pense que privilégier les narratifs fortes pour se positionner sur du long terme est très intéressant, ou en tout cas les prendre sur du court terme au moyen terme pour faire de la performance, parce que chaque repli est très fortement payé. Ok, donc ça c'est une information très importante. Ensuite, j'ai référencé avec des narratifs un peu plus neutres, ça veut dire que c'est en début de tendance haussière, ou certaines elles sont un peu plus en tendance haussière que d'autres, mais c'est quand même... D'ailleurs je voulais enlever le stockage parce que le stockage du coup je l'ai mis un peu dans le dépine, même si c'est pas pareil, mais dans l'idée ce que je veux dire c'est que dans le neutre je voulais juste mettre POW, Proof of Work et échange décentralisé. On voit que dans échange décentralisé il y a Rune qui a très bien performé, mais il y a SNX qui traîne derrière, qui est sur des supports assez intéressants, donc pourquoi pas se positionner par la suite sur ce type de projet. Par exemple,
il y en a beaucoup qui sont bloqués des précédents bull runs sur ces projets-là parce qu'ils sont arrivés trop tard et malheureusement ils n'ont pas autant performé que ils espéraient. C'est par exemple toutes les narratives très faibles comme le gaming, où par exemple on a UOS qui galère complet, on a Sand et Mana qui sont dans des tendances pas forcément très haussières, on a Gala qui a eu des problèmes en interne il me semble, et qui a du mal à reprendre une tendance haussière vraiment notable, même si honnêtement Gala c'est pas si mal que ça. Mais voilà, le gaming est un peu en sous-performance, alors parier dessus, potentiellement si vous avez des coups de cœur sur des projets, etc., ça peut être intéressant. Mais moi, c'est pas ce que je vais privilégier parce que j'ai pas forcément d'attache avec des projets, je ne souhaite pas en avoir. Moi, ce que je veux, c'est faire de la performance à moyen long terme. Et j'ai pris l'exemple aussi des L2, les Layer 2, qui ont, par exemple, comme Matic et Arb, ont des tendances pas forcément notables, pas forcément haussières, qui ont peut-être une utilité dans les écosystèmes, dans les projets, etc., mais qui, sur le papier, la prise de valeur du jeton n'est pas forcément engagée. Voilà. Donc, peut-être que, par exemple, privilégier d'autres projets serait plus intéressant pour faire de la performance à moyen terme. Ok. Donc j'ai réparti un peu comme ça, narrative neutre avec 40% de votre portefeuille, et peut-être la narrative forte avec 60% de votre portefeuille. Ça peut être quelque chose qui est intéressant, en sachant que vous pouvez transférer par exemple des fonds sur des projets qui ont déjà bien pub comme RNDR ou autre, sur des projets un peu plus low cap, qui ont peut-être un bel avenir devant eux, quoi. Donc si je devais prendre par exemple un portefeuille, vraiment une constitution de portefeuille, je le mettrais un peu dans ce type-là. C'est-à-dire que je vais peut-être garder 10% pour une narrative qui est faible, comme vous pouvez le voir ici, avec une narrative, par exemple je vais privilégier, moi j'aime beaucoup le projet UOS, je vais me positionner à 10% de mon portefeuille sur ce projet-là, même s'il fait rien pour le moment. Ça vous limite en fait sur le fait que vous mettez tout sur UOS parce qu'il est en retard, etc. Et au final la frustration d'un bull run et que, imaginons, ce projet-là ne fonctionne pas du tout, vous serez bien embêté. Donc c'est pas le sujet, enfin c'est pas le but aujourd'hui de se mettre des bâtons dans les roues et de rester sur le quai alors que le train est en train de partir. Donc le mieux c'est quand même de privilégier des projets, enfin des narratifs qui ont très bien performé et de diversifier au mieux pour limiter la frustration. On a également par exemple dans les POW ou en tout cas dans les narratives neutres, des projets qui sont très intéressants comme Flux, il y a CKB qui a très bien performé et qui continue de l'être. Dans les DEX, il y a Rune qui a très bien performé, qui a eu un beau repli, très très belle correction, sur un support hebdo, donc c'est très bien. Donc vers les 5, vous pouvez vous positionner et en espérer potentiellement 20 à 25, voire 30, s'il y a un bull run qui se met en place, ou en tout cas une relance de cette tendance haussière initiale. Alors oui, c'était toujours mieux de le payer à 1 ou 2, mais actuellement, voilà, il y a des très beaux replis. Sur Rune, si on regarde, c'est quand même 57% de solde. Donc voilà, à un moment donné, si vous voulez rentrer, c'est maintenant sur certains projets qui ont fait leurs preuves. Alors voilà, c'est toujours de l'argent qu'on est prêt à perdre, bien sûr, mais une répartition de ce type me paraît pertinent pour performer sur ce bull run et arrêter de chercher les pépites ou les trucs comme ça. Alors, ça dépend. Là, je parle d'un portefeuille qui veut amener de la performance. Il faut aussi diversifier dans ces narratives-là et prendre peut-être des projets un peu plus low cap qui vont vous permettre d'avoir des multiples un peu plus intéressants et de faire performer encore plus ce portefeuille-là. Voilà. Je pense que c'était nécessaire de faire cette vidéo-là à l'heure actuelle, parce que pour différentes raisons, vous avez actuellement des prix intéressants, vous pouvez potentiellement vous positionner, et c'est potentiellement la dernière fois où vous pourrez vous positionner sur cet écosystème-là des crypto-monnaies avant un emballement sur ce domaine-là, et du coup des prix qui sont impayable, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi. On va reprendre les vidéos de manière un peu plus récurrente parce que sur les indices on va faire un suivi un peu plus détaillé avec des positions potentiellement qu'on va prendre en vidéo directement et faire le suivi également. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. On va peut-être accentuer sur les vidéos crypto-monnaie cette semaine, mais ensuite on reprendra les vidéos sur les indices et peut-être l'or, etc., des matières premières. Donc voilà, je vous invite à vous abonner et à commenter si ça vous a plu, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et je vous dis à la prochaine. Ciao.